Soyez bénis, maman, papa, soyez bénis, mon confrère, soyez bénis, mon fils, soyez bénis, ma sœur. Nous sommes toujours dans le livre bien-aimé dans le Seigneur. Dans la parole de Dieu du royaume des cieux, nous parlons de l'alliance. Nous sommes arrivés aux 7e alliance. La parole de Dieu nous parle de 7e alliance. On avait vu première alliance avec Adam. Deuxième alliance, c'était Ève. La deuxième alliance a été déchue. Nous avons vu troisième alliance, bien-aimé dans le Seigneur, avec Noé. On avait vu quatrième alliance avec Abraham. On avait vu cinquième alliance, bien-aimé dans le Seigneur, avec Moïse. Nous sommes arrivés aux septième alliance, bien-aimé. L'Éternel est révèle, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, compatissant, nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu qui nous parle. Nous allons lire dans le livre de 1 Chronique, mais bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Chronique, lisons la parole de Dieu, 1 Chronique 17. La parole de Dieu nous parle, bien-aimé, de l'alliance de Dieu avec David. Écoutez ce que l'Éternel nous dit. Ézéchiel 17. Pardonne-moi, 1 Chronique. 1 Chronique 17. C'était, bien-aimé, l'alliance avec David. L'alliance avec David, nous allons lire dans le livre de 2 Samuel aussi. 2 Samuel 7, 4 jusqu'à 17. Et aujourd'hui, nous allons voir dans le livre de 1 Chronique 17 et 3, la parole de Dieu me dit ceci. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où je marche avec tout, Israël, et je dis un mot à quelqu'un de juger Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple. Et je dis, pourquoi ne me bâtirez-vous pas une maison de cendres? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai perdu ton nom, semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Je donne une demeure à mon peuple Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé. Il ne soit plus agité, pour que les méchants ne les détruisent plus, comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël, j'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Oh ma sœur, mon frère, mon fils, écoutez ce que Dieu parle. C'était ma alliance, c'était David, l'homme selon mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons voir encore 2 Samuel, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons encore 2 Samuel. 2 Samuel 7. Nous allons commencer, bien-aimé, l'alliance avec David. Nous commençons 2 Samuel 7, 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Et c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Mais j'en ai point habité dans une maison depuis les jours où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, je voyage sous une tente et dans une tabernacle. Partout où je marche avec tous les enfants d'Israël, et dit, nous continuons bien aimés dans le Seigneur, partout où je marche, c'est que la parole de Dieu nous dit. Partout où je marche, merci Père éternel notre Dieu. Il dit ceci, je marche avec tous les enfants d'Israël et je dis un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cendres? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées.
les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé, il ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël, je t'accorde du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères. J'enlèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et affermirai son règne. 16e nous dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Bien-aimés, c'était des paroles que Dieu a dû révéler à Nathan pour aller apporter à David, c'était 7e alliance. Nous parlons, bien-aimés, de 7e alliance, David est bien-aimé. Nous avons un Dieu compatissant, là, la colère et bonté. C'est Dieu-là, bien-aimé, qui est en train d'agir. C'est Dieu-là qui agit toujours. Nous connaissons l'histoire de David, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons l'histoire de David. Dieu avait choisi David parce que Dieu, vous avez entendu ce que Dieu dit. Dieu a choisi David et David, il était bien-aimé dans la bouche. David, il était un prêtre de brebis. C'était bien-aimé un homme qui était rejeté dans sa famille. Il n'y a personne bien-aimé dans le Seigneur qui a su que c'était Dieu qui avait choisi David. Mais c'était bien-aimé prophète Samuel. C'était là que Dieu avait utilisé le prophète Samuel pour aller visiter. Bien-aimé, pour aller, c'est le Saint-Esprit, pour aller dans la maison d'Israël, le papa de David. Dieu parle à l'alliance avec David, dès Samuel 7, 4. Dieu a choisi David parce qu'il avait vu le cœur de David, parce que Dieu cherchait un juge. Dieu avait besoin d'un juge, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu a utilisé Nathan, bien-aimé, pour aller voir David, pour parler à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ma sœur, mon frère, cet homme qui n'attendait même pas, cet homme qui était rejeté quelque part, cet homme bien-aimé dans le Seigneur, ils étaient nombreux dans sa famille, bien-aimé, jusqu'à ce que le prophète Samuel, il arrive dans la maison d'Isaïa. C'était là, bien-aimé, qu'il avait demandé de faire sortir tous les enfants. Bien-aimé, il y avait tous les enfants. Bien-aimé, même le prophète Samuel a failli, bien-aimé, se tromper. Mais le Saint-Esprit l'a soufflé en demandant au papa de David et Isaïa, vous n'avez pas encore un autre fils? David, il était dans la bouche pour paître les brebis. Dieu l'a choisi pour être un juge. C'était dans l'alliance. L'alliance, bien-aimé, la 7e alliance avec David. Dieu utilise, bien-aimé, Nathan. Nathan, c'était comme un coéquipier de David. Vous avez entendu, maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière le brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé, je ne sois plus agité, qu'il ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Bien-aimé, vous connaissez comment David a détruit Goliath, comment David, bien-aimé, a combattu, bien-aimé, parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui combat pour nous. Il s'appelle l'Éternel et Dieu des armées. N'ayez pas peur, ma sœur, mon frère. Goliath a terrorisé le peuple d'Israël. Il n'y avait personne dans ce temps, c'était le roi Saoul qui était là-bas. C'était Saoul qui était là-bas, ma sœur, mon frère. Mais Goliath, en venant, en terrorisant le peuple d'Israël, tout le monde, ils avaient peur. Ils avaient peur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, mais Dieu savait. Il y avait quelqu'un qui est quelque part. L'homme selon mon cœur. Dieu a choisi David, l'homme selon son cœur, en appelant bien-aimé le prophète Samuel pour venir bien-aimé consacrer David.
bien-aimé, pour parler à David, pour prier pour David. C'était là que Dieu a dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi derrière le brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Bien-aimé, il est avec nous partout où nous allons aller. Il n'abandonne personne. Mais nous devons comprendre l'alliance, c'est quoi? L'alliance est restée fidèle. David, c'était un homme qui a été oublié. David, c'était un homme qui a été rejeté. David, c'était un homme qu'on ne se demandait même pas. Qui est cet homme? Même ses frères, ils étaient, si nous lisons la Bible, bien aimé, nous allons voir. Même ses frères, ils étaient jaloux de lui. Bien aimé, mais Dieu l'a choisi. L'alliance avec David est l'homme selon mon cœur. Bien aimé, l'ennemi a tout fait, bien aimé, de détruire les plans de David, qui ne puisse pas rester dans l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Ma sœur, mon frère, l'ennemi te cherchera à détruire ta vie. L'ennemi te cherchera, bien aimé, à tout faire, que tu puisses t'éloigner dans l'alliance avec Dieu. Ma sœur, mon frère, mon fils, toi qui es là, accroche-toi à Dieu, quel que soit de haut, de bas, quel que soit de gauche, de droite. Bien aimé, l'ennemi est là pour te faire croire qu'il n'y a pas un Dieu. En ce moment, il y en a beaucoup qui, bien aimé, qui n'ont plus la foi. Croyons en ce Dieu-là. Il y a des gens bien aimés, ils viendront te dire, il n'y en a pas un Dieu. Est-ce que tu vois quelque chose de bon en ce moment? Mais il y a un Dieu, bien sûr, mon frère. Il suffit d'être fidèle à lui. Bien aimé, c'est lui qui ramasse. C'est lui qui fait s'asseoir dans les cours de grands. C'est lui, là où ils t'ont négligé. Là où t'ont négligé, ma sœur, mon frère. Ils ont dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon en elle? Il y a quelque chose de bon en lui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sortira de lui à Bethléem? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui l'ont rejeté, ils ne savaient pas que c'était lui qui va terrasser Goliath. Mais Dieu le savait. Dieu ramasse. Quand Dieu te ramasse, ma sœur, mon frère, il suivra tes larmes. Il te fera t'asseoir dans les cours de grands. Dieu a pris David dans le... Il dit, écoutez, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis. Bien-aimé, Dieu exterminera tous tes ennemis. Dieu t'appelle dans une mission. Dieu t'appelle pour être même un avocat. Dieu t'appelle, bien-aimé, d'être bien-aimé, quelqu'un d'important. Dieu t'appelle même pour être juge. Dieu t'appelle pour être son serviteur. Personne ne s'élèvera sur ta route. Dieu est là, il va exterminer tes ennemis. Dieu exterminera tes ennemis. Il ne faut pas avoir peur. Ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille, toi qui es là, toi qui écoutes le message de Dieu. Étudiez, continuez à aller à l'école, continuez à étudier, continuez bien aimé à lire la parole de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu a dit à ses serviteurs. Dieu te connaît mon fils, Dieu te connaît ma fille. Dieu a préparé le projet de bonheur pour nous, non de malheur. Mais c'est le diable, c'est l'ennemi qui est venu bien aimé. Il veut faire croire que tu n'es moins que rien. Il veut te faire croire, tu ne comprends pas. Mais rentre dans la prière, même au moment que tu fais les examens. Il faut prier, mes frères, mes sœurs. Mon fils, ma fille, les jeunes femmes, les jeunes hommes maintenant. Vous êtes bien aimés. Comment je peux dire ça? L'avenir d'aujourd'hui, il faut prier. David, c'était quelqu'un qui était loin, inconsidéré, comme moins que rien. Mais Dieu est là. Dieu ne peut pas nous abandonner. La confiance à Dieu. Dieu a ramassé quelqu'un quelque part. C'est lui qui ramasse, c'est lui qui nous relève. C'est lui qui ramasse, c'est lui qui nous relève. Ma sœur, lève-toi. Lève-toi. L'ennemi, Dieu dit à David, j'ai été avec toi partout où tu marches. J'extermine tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. En terrorisant Goliath, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, le nom de David a été grand. Il a reconnu. David a fait que courir par-ci, par-là. Mais Dieu n'a jamais abandonné David.
Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'abandonner. Les gens poseront des questions, mais depuis longtemps, elle prêche la parole, soi-disant l'homme de Dieu, mais ils ne savent pas